Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler du gros morceau de la semaine, le barrage de la Ligue des Champions, le barrage aller. Ça se passait à Monaco, ça se passait à Louis II et Monaco recevait le Shakhtar Donetsk. Alors oui, c'était une grosse affiche, un gros morceau, un match plein d'espoir pour tout le monde, pour les supporters, pour le club, pour les joueurs, voilà, c'était un événement majeur dans la saison déjà. C'est très tôt dans la saison et on savait que quand Manchester United a été éliminé par Villarreal, on savait qu'on allait en chier au mois d'août et c'est le cas. C'est le cas, c'est très compliqué et l'adversaire du jour était un gros poisson. Et on va voir que ça a été bien compliqué. Pour cette réception des Ukrainiens, on avait un groupe qui était quasiment au complet, donc c'était plutôt pas mal. On avait eu la mauvaise nouvelle la veille que Nubel était malade, il avait un petit souci gastrique. Et donc du coup, tout le monde était là et on attendait de voir un petit peu si Lecomte allait revenir, pas du tout. Et donc c'est Majeki qui a été titularisé. Donc on a vu que l'équipe était quasiment type, avec donc Majeki dans les buts, Sidibé, le retour de Maripane, Dissassi qui sortait du groupe, Badiachil revenait, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique, Gelson, Golovin, Ben Yedder et Voland. Donc vous voyez, équipe type quasiment pour la réception du Shakhtar. Voilà, donc on s'attendait à une grande affiche, à un grand match, à une grande prestation. J'avais dit qu'il fallait faire une prestation XXL parce que quand vous recevez ce genre d'équipe, il faut monter d'un cran et on va voir que ça a été compliqué de monter d'un cran. Alors le match a été très bizarre. On a perdu 1-0 et il y a beaucoup de regrets et beaucoup de normalité. J'ai envie de dire que, au vu des statistiques, au vu des occasions, on voit que Monaco a fait le boulot dans les occasions à se procurer, mais on va voir que Monaco n'a pas fait le boulot dans la finition, dans le dernier geste, dans le cadrage, dans l'intensité peut-être à mettre dans la surface de réparation pour pouvoir essayer de marquer un but. Ça a été très compliqué offensivement. Et ça a été aussi compliqué défensivement parce que globalement, le match, ça a été 20 minutes assez costaud de la part des Ukrainiens. Et le reste du match, ça a été une légère domination monégasque qui a fait que on a poussé par moments et on n'a pas réussi à égaliser ni à marquer plusieurs buts parce qu'on a tout raté. Et c'est là qu'on voit que Monaco n'est pas encore au niveau Ligue des Champions parce que quand vous jouez une équipe comme le Shakhtar, on voit qu'elle est un petit peu plus habituée, un petit peu plus d'expérience et nous non. Et on voit nos limites en fait. On voit nos limites parce qu'on fait beaucoup de bonnes choses, on n'est pas vraiment prêt, le groupe et l'équipe n'est pas vraiment prête. Mais on n'a pas mis l'ingrédient supplémentaire pour pouvoir gagner ce type de match et malheureusement il va falloir aller faire un exploit en Ukraine la semaine prochaine, mais en jouant comme ça va être très compliqué parce qu'il nous manque quelque chose, il nous manque ce petit supplément d'âme qui fait qu'on peut rivaliser avec ce genre d'équipe et donc ça veut dire que Monaco n'est pas du tout prête, voire construite pour la Ligue des Champions. Maintenant, c'est pas fini, il reste un match retour, mais si on analyse le match de ce soir, c'est ça, c'est que Monaco avait des armes plutôt séduisantes, mais n'a pas réussi à se mettre au niveau d'un club type expérience Ligue des Champions. Voilà, nous on n'en a pas et on l'a vu ce soir à quel point c'est important d'avoir de l'expérience et d'avoir cette faculté à se transcender et de ne pas rater tout ce qui est technique dans des matchs pareils. Voilà, donc le match, je ne vais pas beaucoup analyser toutes les occasions parce qu'on en a eu beaucoup. En première mi-temps, on a eu des frappes, on a eu des têtes, mais on n'a pas réussi à être dangereux. C'est-à-dire des têtes à côté, des frappes à côté, des frappes sur le gardien. On a eu des occasions. On a même touché le poteau en deuxième mi-temps. Vous voyez, on a eu beaucoup d'occasions. On a pressé par moments. Et puis à d'autres moments, on a vu des erreurs défensives, des pertes de balles, des mauvais passes, des mauvais centres, des chandelles, des contrôles de la poitrine dans la surface, alors qu'il faut mettre une tête ou aller frapper, vous voyez toute cette petite magie qu'il
enfin, toute cette petite magie qu'il faut mettre en Ligue des Champions, c'est-à-dire être un petit peu plus spontané, un petit peu plus tueur. Voilà, on a une équipe de Monaco qui n'est pas tueuse et on n'arrive pas à mettre nos occasions. Voilà, je pense à Ben Yedder qui frappe sur le gardien, Golovin qui frappe sur le gardien, Boadou qui tape sur le poteau, etc., etc. Donc vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire, là c'est un petit peu l'analyse du match qui est très facile. Voilà, c'est un Shakhtar Donetsk costaud, solide, intelligent qui a réussi à nous embêter pendant 20 minutes. Et puis après, ils ont assuré, ils ont attendu et ils ont réussi à repartir avec une victoire qui leur permet de voir les choses tranquillement la semaine prochaine, contrairement à nous. Alors on va voir un petit peu l'analyse des joueurs parce que c'est intéressant de voir nos joueurs dans un contexte Ligue des Champions avec un match au niveau de la Ligue des Champions. Et on a vu que certains étaient plutôt pas mal et d'autres qui n'avaient pas tout le bagage pour rivaliser avec des joueurs d'un tel niveau du côté de l'Ukraine. Donc dans les buts, Majecki n'a pas eu grand chose à faire si vous regardez bien, il a plutôt été correct dans ses interventions, il a été chercher un ballon au fond des filets mais il s'est fait transpercer comme ses défenseurs dans la surface de façon assez légère et assez facile. Et sur le but, franchement, c'est typiquement le genre d'action qui fait que si vous n'êtes pas attentif en Ligue des Champions, ben vous le payez cash. Voilà, ça a été le cas. On a vu que le Shakhtar Donetsk, c'est pas Nantes, c'est pas Lorient, c'est pas Metz, c'est pas toutes ces équipes de la Ligue 1 qui vont pas jouer du tout de la même façon. Et on a vu à quel point c'était douloureux quand il y avait une petite accélération bien menée dans la surface. Donc voilà, les 20 premières minutes ça a été ça, et on a vu un Majecki plutôt tranquille parce qu'après les Ukrainiens ont géré, nous on a essayé péniblement et voilà, il n'a pas eu grand chose à faire, donc un match plutôt correct de la part de Majecki. Défense centrale, là on a vu le retour de Maripane qui a... On connaît, hein, Maripane, c'est pas un grand défenseur central, il a des lacunes, il a des limites, il a des faiblesses, et on le voit sur certaines actions face à des attaquants et des adversaires coriaces. Des fois, ça a tendance à patiner un petit peu. Et voilà, moi je le trouve un peu lent, je le trouve un peu figé, je le trouve un peu perdu quand ça va vite. Mais bon, ça fonctionnera contre des équipes peut-être de Ligue 1 un peu plus faibles, et en Ligue des Champions, on voit que c'est un peu compliqué. Badiachil, pareil, il est encore très très jeune, la Ligue des Champions, il ne connaît pas. Et on a vu qu'il avait encore des difficultés à relancer proprement. Il a essayé de jouer un petit peu comme en Ligue 1, mais voilà, sur le but, tout le monde se fait percer, tout le monde se fait un petit peu prendre de court. Et on a vu que la défense était bien fébrile face à des blocs costauds comme le Shakhtar. Sidibé a essayé de faire ce qu'il pouvait. On ne peut pas dire qu'il n'a pas la volonté, on ne peut pas dire qu'il n'a pas la hargne, on ne peut pas dire qu'il n'a pas l'envie. Il monte de belles attitudes, mais lui aussi est limité techniquement et souvent il peut perdre le ballon, il peut faire un mauvais centre, il peut donner une mauvaise balle. Et voilà, et globalement, défensivement, je nous ai trouvé assez fébriles, surtout dans les 20 premières minutes de jeu, parce qu'après, c'est offensivement que ça s'est un petit peu complexifié. Au milieu de terrain, ça a été compliqué aussi. Tchouaméni, Fofana n'ont pas fait une bonne rencontre, surtout Fofana qui est sorti à la mi-temps à la place de Lucas. Et ils étaient un petit peu perdus, un petit peu bouffés, un petit peu envahis comme ça par ce système tactique extrêmement intéressant de la part du Shakhtar. Et on a vu un milieu de terrain qui devrait être patron et qui avait beaucoup de mal à être propre techniquement, à bien récupérer, à bien orienter. Et voilà, c'est à l'image de l'équipe, hein. Le milieu de terrain, ce sont les poumons, et Kovac a changé pour essayer d'avoir peut-être un peu plus de percussion, un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de technique aussi avec Jean-Lucas. Jean-Lucas a fait une bonne rentrée, hein, c'est clair, moi je l'aime beaucoup, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi dans ce match très limité de notre part. Sur les côtés, Gelson a essayé beaucoup, mais lui aussi est limité techniquement, il est très fort sur plein d'aspects, mais dans le dernier jet, dans le dernier dribble,
dans plein de choses, on voit qu'il a des lacunes, et dans ce genre de match, c'est encore plus flagrant. Il a essayé, hein, voilà, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de bien faire, on le cherchait beaucoup, quand on écartait sur les côtés, c'était très intéressant, mais on tombait quand même sur un bloc assez fermé. Caio Henrique, pareil, lui qui aime beaucoup monter, lui qui aime beaucoup récupérer les ballons, les rendre propres, centrer, il a essayé, mais très peu de ballons arrivaient proprement, parce que ça va plus vite. Parce que ça va plus vite que Nantes, parce que ça va plus vite que Lorient, parce que ça va plus vite que la majorité des équipes de Ligue 1, et en Ligue des Champions, ben, il faut faire tout plus vite. Il faut être plus fort dans tout. Il faut centrer plus vite, il faut dribbler plus vite, il faut voir le coéquipier plus vite, il faut sentir le bon espace plus vite. Enfin, voilà, c'est très 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 compliqué. Donc ça a été compliqué pour nos latéraux qui se sont un petit peu cassés les dents malgré des occasions ici et là. Offensivement, ben, c'est là que ça a pêché, parce qu'on a vu Volland, Ben Yedder et Golovin s'essayer beaucoup, et beaucoup de déchets, beaucoup de maladresse, beaucoup d'approximations. Et ça a été très frustrant de voir Ben Yedder frapper sur le gardien alors qu'il était dans la surface. Golovin frapper proprement, mais qui n'arrive pas à mettre en difficulté le gardien. Volland qui essayait de faire des contrôles dans la surface, mais qui était toujours un peu trop court. Qui revenait aussi pas mal défendre. Et voilà, sur les réseaux, beaucoup n'ont pas apprécié le match de Volland, mais on peut dire aussi qu'il n'est pas encore prêt, que lui est un diesel et qu'il va sûrement être présent en septembre, mais pour l'instant c'est encore limité, comme Ben Yedder. Hein. Comme Ben Yedder, vous ne pouvez pas lui demander de faire une course en profondeur parce qu'il n'est pas prêt du tout. Mais malheureusement, ben, on demande aux joueurs d'être prêts maintenant, et la Ligue des Champions, elle passe par ce type de performance qui montre ben, nos limites du moment. Les remplaçants ont essayé, Boadou arrive. Boadou aurait pu égaliser, c'est lui qui a une des occasions les plus dangereuses en tirant sur le poteau. Il a aussi raté un contrôle dans la surface de réparation bien amené, et on lui laisse du temps. Voilà. Malheureusement, Monaco n'a pas de temps, mais on est obligé de laisser du temps à certains joueurs parce qu'on ne peut pas les juger, on ne peut pas les taper maintenant. C'est beaucoup trop tôt, et moi je suis sûr que Monaco ira beaucoup mieux dans les semaines qui viennent. Malheureusement, c'est maintenant qu'on doit performer. Ça, je l'ai déjà dit. Et Diatta aussi, qui a fait une bonne rentrée. Diatta, j'ai l'impression que ça y est, c'est la petite fleur qui est en train de s'ouvrir. Il commence à être bien, il commence à être trouvé dans les espaces qu'il aime. Il va très très vite. Il a tendance à bien éliminer ses défenseurs sur des feintes, sur des crochets, sur des aspects un petit peu, voilà, oui, de vitesse, de caractéristiques très rapides. On l'a vu encore ce soir où il élimine à la fin du match son défenseur de façon magistrale avec un contrôle un petit peu orienté du talon, et etc. etc. Et toutes ces performances sont intéressantes pour la suite des événements. Malheureusement, ce soir, on n'a pas réussi à faire la différence. Que dire de plus au niveau des autres remplaçants? Qui j'ai oublié? Diop qui a eu beaucoup de mal. Il lui aussi a fait des passes un peu dans le vide, un peu dans le vent. Et donc, à l'image des autres, beaucoup d'imperfections, de maladresse, d'approximation et d'erreurs. Et c'est bien dommage. Est-ce que j'ai oublié un remplaçant? Jean-Lucas, Diop, Diatta, Boadou, je ne sais plus s'il y en avait un cinquième, je ne sais plus. En tout cas, j'ai essayé de parler de tout le monde. Et globalement, tout le monde a été un petit peu dans la capacité de faire la différence ce soir. Alors, le bilan de cette soirée n'est pas bon. N'est pas bon du tout. C'est un bilan négatif qui malheureusement risque d'être synonyme d'élimination. On espérait beaucoup cette Ligue des Champions. Là, on est à la mi-temps d'une rencontre qui est très 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 difficile, très 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 compliquée. Si les Monégasques arrivent la semaine prochaine à gommer les erreurs techniques, les maladresses, les erreurs, peut-être qu'on peut aller chercher quelque chose là-bas si vraiment on se sublime de façon magistrale. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Monaco n'a pas du tout l'effectif pour aller plus loin, malheureusement, en Ligue des Champions. J'ai des doutes sur la composition de ce groupe. Le mercato se termine.
Paul Mitchell, Petrov et Kovac ont quand même des déclarations qui nous font comprendre que la Ligue des Champions n'est pas super important et que ça ne serait pas un scandale ou ce ne serait pas catastrophique d'aller en Ligue Europa. Oui, certes, peut-être que Monaco a plus un effectif pour la Ligue Europa, mais merde, on s'est battu l'année dernière comme des lions pour aller en Ligue des Champions. On aurait dû y aller directement avec Manchester United et patatras, tout est tombé par terre avec cette défaite en finale. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que le vrai niveau Ligue des Champions, on n'y est pas. Donc, je n'arrive pas à être ni positif, ni négatif, ni pessimiste, ni optimiste. Je pense que l'exploit est possible en Ukraine, mais si on reproduit la même prestation que ce soir, il est bien évident que nous serons éliminés par le Shakhtar Donetsk. Voilà, place à la Ligue 1 maintenant. Samedi, on va jouer contre Lens. Ça va être très compliqué aussi. On voit que les Monégasques ont la tête et les jambes en Ligue des Champions. Et se remettre la tête contre des Lensois, contre des vaillants Lensois, je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher les 3 points aussi. Mais peut-être que si on arrive à gagner contre Lens samedi, peut-être qu'on sera un petit peu boosté pour aller faire l'exploit en Ukraine. On l'espère tous parce que la Ligue des Champions, c'est magnifique, c'est magique. Et ne pas y aller, ça serait très 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 frustrant. Daguet-Monégou à samedi et on tient le bon bout pour un exploit.